Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais un peu discuter avec vous et en profiter par la même occasion pour vous donner quelques conseils qui pourraient vous aider à dessiner un petit peu plus régulièrement parce qu'en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis plutôt régulière sur Insta. Alors je me suis dit que j'étais un peu mieux placée pour vous donner des conseils, en tout cas un peu mieux placée par rapport à il y a quelques mois par exemple. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi c'est important de dessiner régulièrement en fait. Eh bien la réponse est simple, c'est comme ça que vous arriverez à progresser. N'importe quel artiste vous dira si tu veux progresser en dessin, il n'y a pas de recette miracle, tu dois t'entraîner et pour ne pas perdre tout ce que tu viens d'apprendre, il faut que tu réussisses à tenir un certain rythme. Si du jour au lendemain je décide de ne plus dessiner pendant 6 mois, croyez-moi j'aurais du mal à retrouver le niveau que j'ai maintenant. Vous l'avez sûrement déjà compris, mais mon premier conseil ce serait de se faire un planning. Ou en tout cas de se donner un certain nombre de dessins à réaliser dans un temps imparti. En fait ce que je veux dire c'est qu'en se donnant des objectifs réalisables, comme par exemple dans mon cas c'est réussir à poster un dessin chaque 2 jours sur Instagram, eh bien ça nous motive à dessiner plus souvent. Par contre faites attention, ce planning il doit être réaliste. Comme je suis en vacances, je sais que je peux dessiner souvent et du coup je sais que je peux poster un dessin tous les 2 jours. Mais quand je reprendrai les cours, je pourrai sûrement plus tenir ce rythme, alors je changerai à un post par semaine par exemple, parce que ce sera plus réalisable. Et c'est la même chose pour les dessins que vous ferez. Ne commencez pas par des projets irréalisables qui vous prendraient des heures et des heures, je vous conseillerais plutôt de commencer tranquillement. Parce que voilà, si comme moi vous pouvez pas consacrer 100% de votre temps uniquement à dessiner parce que vous avez des études, un travail ou une famille à côté, eh bien il faut pas trop se mettre la pression. Et je pense que se lancer dans des projets quasiment impossibles à réaliser dans un court laps de temps, je trouve que c'est quand même vachement démotivant. Et pour réussir à tenir un rythme, il faut rester motivé en fait. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de dessiner des petites choses qui ne prennent pas trop de temps. Par exemple, moi, je sais que ce que j'aime bien faire de base, c'est dessiner des portraits. Et je sais que ça me prend environ 15 minutes juste pour faire le croquis. Et que si j'ai envie de finir le dessin, il faut compter environ 2 heures. 2 heures comparé à 6 ou 8 heures pour d'autres dessins que j'ai pu faire, c'est rien. Et du coup, je sais que c'est réalisable pour moi et que ça va pas me démotiver. Par contre, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, vous ayez du mal à trouver l'inspiration et pour pallier à ce problème, j'ai plusieurs solutions. La première serait de dessiner à partir d'une photo. Je trouve qu'il y a des photos qui me donnent tout de suite envie de les redessiner parce que la composition m'inspire ou bien c'est peut-être la pose ou la tenue. Pour vous aider à trouver des photos plutôt cool à redessiner, je vous conseille d'aller sur Pinterest. Sinon, vous pouvez aussi redessiner les photos de vos amis. En plus, je suis sûre que ça leur fera plaisir au fond d'eux, donc ils vous laisseront forcément. La deuxième solution que je propose, c'est de participer à des challenges. Par exemple, dernièrement, il y avait le Mermaid Challenge qui consistait à dessiner une sirène par jour pendant tout le mois de mai. Prochainement, il y aura le Inktober, donc au mois d'octobre. Et ces challenges, c'est toujours un bon moyen de se forcer à dessiner tous les jours. Aussi, écouter de la musique, regarder des films ou des animés, ça peut vous donner envie de dessiner. Du coup, vous pouvez voir que l'inspiration, ça peut venir d'un peu n'importe où. Et vous verrez que, en fonction de ce qui vous inspire, vous allez mieux comprendre ce que vous aimez en fait. Ça, c'est très bien. Voilà, c'est tout pour mes conseils. J'espère qu'ils vous auront quand même un petit peu aidé et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!